Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. La dernière fois, j'avais mis une vidéo en ligne là où je t'ai parlé comment reconnaître qu'une femme veuve, qu'un homme veuf. Selon la loi, vous reconnaissez qu'une femme veuve, c'est une femme qui est mariée et son mari est décédé. Là, la loi reconnaît ces personnes-là comme une femme veuve. Un homme aussi, sa femme est décédée. La loi est reconnue cet homme-là comme un homme veuve. Mais que dit la parole de Dieu concernant une veuve et un veuf? J'ai lu cette parole pour vous qui se trouve dans 1 Timothée 5, le verset 5 à 7, puis je vais lire le verset 9. Il nous a dit ceci. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espoir en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le verset 9, qu'une veuve peut être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari. Immédiatement, il y a la séparation, la mort nous sépare. L'autorité d'État a reconnu cette personne comme une personne veuve ou veuf. Mais la parole de Dieu nous a fait savoir dans ce passage comment reconnaître qu'une personne veuve. Avant de rentrer ceci, il nous a dit une véritable veuve, c'est une personne qui est isolée, et vous connaissez ça, même l'autorité connaissait ça aussi. C'est une personne qui met son espoir en Dieu, qui persévère nuit et jour dans la prière. Et il nous a dit, mais celle qui vit dans des plaisirs est morte quoique vivante. Ça nous fait savoir qu'il y a deux sortes de veuves. Il y a une veuve qui persévère dans la prière, qui met tout son espoir en Dieu, la prière jour et nuit. Et cette personne-là, c'est Dieu qui a pris en charge cette personne veuve. Parce qu'il croyait que c'est Dieu qui peut tout faire pour lui. Mais il y en a une autre veuve qui met son espoir dans des choses futiles, dans des désirs qui se laissent passionner, dans des désirs contraires, des désirs de la chair. Mais la parole de Dieu nous a dit que le vrai veuve, c'est une personne qui est inscrite sur qui est inscrite sur le rôle de veuve, n'est pas moins que 60 ans. Mes sœurs qui me regardent dans ce moment, mes frères qui me regardent, si vous avez votre femme qui est décédée au moins vous n'avez pas 60 ans, vous n'êtes pas veuve. Même si vous avez des enfants, vous êtes une personne seule avec des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes une personne seule sans enfants. Parce que là, la parole de Dieu nous a dit, le veuf, il faut que au moins 60 ans. Pourquoi au moins 60 ans? 60 ans, c'est à cet âge-là que la personne a une maturité. Voilà. La personne avait une maturité, qu'il a vraiment le connaissance du bien et du mal, qui reste élever ses enfants vraiment de la volonté de Dieu. C'est à cet âge-là que cette personne n'a pas le désir, que je vais me remarier, que je vais refaire une foyer. La personne concentrer sa vie à chercher de trouver un mari et de fonder une nouvelle foyer. Il y a le désir qui emporte cette personne-là. Et à 60 ans, c'est à cet âge-là que la personne dit, bon,
moi, voilà, hein, à 60 ans, qu'est-ce que je peux faire? J'ai consacré ma vie à Dieu, j'ai resté dans la prière, j'ai demandé à Dieu de me guider, de me donner la force, l'inspiration, la connaissance d'élever mes enfants selon la volonté de Dieu, d'élever mes petits-enfants à 60 ans. Si vous avez des enfants à l'âge qu'il faut, à 60 ans, vous devez avoir des petits-enfants. C'est à cet âge-là que vous devez élever vos petits-enfants dans la justice, dans la crainte, dans le respect. Mais bien aimés, c'est pas à cet âge-là que vous allez dire que moi, je vais fonder une autre foyer pour faire. J'ai pas dit qu'à 60 ans, une personne ne peut pas marier. Voilà, il y a une personne qui, voilà, son mari est décédé à 60 ans, vous êtes encore jeune, vous pouvez remarier, mais ce n'est pas la priorité dans votre vie. Votre priorité, c'est de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça votre priorité. Mais si vous avez moins de 60 ans, vous êtes passionné, voilà, et c'est pour ça il nous a dit dans le verset 8, si quelqu'un, et c'est pas le verset 8, c'est le verset 7, mais celle qui vit dans des plaisirs est morte. Ça veut dire que quand il dit la personne, la veuve qui vit dans des plaisirs morte, est-ce qu'elle est morte comme son mari qui était enterré? Non. C'est spirituellement parlant. Si vous êtes à cet âge-là et moins de, voilà, 35-40 ans, vous avez votre mari qui est décédé, là vous avez le désir de se marier, le désir est encore là de se marier. Et pendant que vous avez le désir de se marier, il faut penser que vous êtes une servante de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu. Il ne faut pas laisser passionner par le désir que je veux marier, ou je vais avoir un enfant, ou je veux si. Non, il faut ce désir-là ne vous emporte pas. Au contraire, restez dans la prière, restez dans la consécration. Même le foyer que vous voulez refaire de nouveau là, c'est Dieu qui va faire un choix pour vous, c'est pas vous avec votre force, votre volonté qui va le faire, mais lorsque vous laissez guider par Dieu, c'est Dieu qui va combler tous vos besoins, car il a dit, fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Avait dit que le désir de ton cœur, c'est Dieu qui le fera, c'est pas vous mes frères et sœurs. C'est pour cela, il faut rester dans le plan de Dieu. Et si vous voyez que vous avez votre mari qui meurt, vous avez moins de 60 ans, j'ai un conseil pour vous. Restez dans la volonté de Dieu. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que vous remariez, il vous donnera une bonne femme, un bon mari. Mais avec votre yeux charnel, si vous laissez le désir, la chair vous emporter, vous n'allez pas trouver ce que Dieu a préparé pour vous, parce que le désir vous emporte et vous réagissez selon ta volonté, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais si vous laissez guider par l'Esprit aussi, Dieu fera le désir de votre cœur. Vous qui avez 60 ans maintenant, que Dieu vous reconnaisse comme veuve. En plus, il a dit à 60 ans que vous êtes veuve, mais il faut que vous avez le mari là que vous étiez marié, il faut que c'est la seule mari que vous avez connu, mes bien-aimés. Vous savez, la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est un petit peu, je ne peux pas dire c'est compliqué, mais quel mot que je dois adresser pour dire, c'est pas facile. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Que la parole de Dieu ce soit le boussole de notre vie pour nous guider, pour nous contrôler, mes bien-aimés. Je comprends pourquoi le serviteur David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, on a fait plein de choses mal. On a péché, on a fait des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais quand vous connaissez la parole de Dieu, moi je peux vous dire, une personne à 50 ans, son mari est décédé, c'est un veuve. Eh bien non,
quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris, même si vous avez 50 ans, vous êtes une personne seule avec enfant, mais vous n'êtes pas veuve, mes bien-aimés. Prenez votre force, prenez le courage à deux bras et puis faites la volonté de Dieu. Laisse Dieu agir pour votre vie, dans votre vie, mes bien-aimés. Restez dans la volonté de Dieu. Ne laisse pas passionner par des choses futiles, par des choses qui vous emmènent dans des plaisirs lâchés. Mais au contraire, passionnez-vous par des hymnes, par des chants, par des cantiques spirituels, afin que vous restez dans la volonté de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous guide et que vous allez épanouir dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez que vous ressentez que vous êtes seul, vous êtes une personne isolée. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas isolé parce que Dieu vous comblera tous les vides qui sont à l'intérieur de nous, mes bien-aimés. Voilà, restez dans le plan de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu. Laisse Dieu vous guider, mes bien-aimés. Et puis vous allez voir comment tout sera bien pour la gloire de Dieu. C'est ces conseils que je vous apporte pour vous. Vous avez celui-ci et m'apporter des conseils quand je trouve quelque chose qui m'a fait du bien et je l'ai partagé avec vous, ça me fait plaisir au cœur. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dirai à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous qui abonnez avec la parole vivante, je vous remercie infiniment. Vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous invite à abonner, appuyez sur le cloche de notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne et vous allez rater rien du tout, mes bien-aimés. N'oublie pas de me donner un j'aime. Le j'aime, c'est le petit pouce vers le haut que vous dit que vous aimez la vidéo. Vous aimez quand celui-ci parle. Comme ça, vous m'encouragez, n'est-ce pas? Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.